Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux souhaiter la bienvenue à ton voisin à côté de toi. Souhaite la bienvenue à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu peux demander son nom, pour présentation. C'est bon de connaître ses voisins dans la vie. Amen. Donc, fais connaissance avec tes voisins. Déplace-toi, sois un peu de t'arranger. Va. Présente-toi, il faut dire, moi c'est la soeur Rigobertine. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Au premier culte, on a été bénis par la parole. Amen. J'espère qu'au deuxième culte, on aura la même grâce. Alléluia. On va prier pour l'instant de la parole. Prions ensemble. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour cette belle matinée que tu nous donnes aujourd'hui. Nous sommes venus à tes pieds pour entendre tes oracles, pour être enseignés par toi. Merci de prendre le contrôle, Seigneur, de conduire ce moment. Que toutes choses soient sous ton contrôle. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la tête de tes ennemis. Est-ce que tu as bien salué tes voisins même? Hein? Alléluia. Merci Living Choir. Alléluia. Alors depuis dimanche, quelques dimanches, nous sommes en train de parcourir le thème comment les 4 types de prières pour sortir de la force. Amen. Et j'ai dit que la force, David en parle dans le psaume 40. Si on peut l'afficher, psaume 40, à partir du verset 1, verset 1 ou verset 2, David en parle. Il parle de la force. Il parle du Dieu qui le sort de la force dans laquelle ses ennemis l'ont poussé dans le but de le tuer. Alléluia. Amen. J'ai même mis à l'Éternel mon espérance et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. J'ai dit que le premier type de prière qu'on fait pour sortir de la force, c'est la prière de type cri. C'est le cri. Quand quelqu'un est derrière toi, on doit crier pour qu'on entende sa voix. Verset 2. Verset 3, pardon. Il m'a retiré de la force de destruction. Amen. Il m'a retrouvé du tombeau dans lequel on m'avait mis. Il m'a retrouvé du trou où on m'avait enterré. Il m'a retiré de là. Alléluia. Donc David dit que Dieu l'a retiré. Dieu l'a retiré de la fosse, du trou. Alléluia, de destruction. Du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Alors la fosse, c'est dans la fosse que les frères de Joseph l'ont jeté. Amen. Ils l'ont jeté dans un trou, dans un fossé, dans le but de l'enterrer, pour qu'on ne le voit plus. Il y a des gens qui vivent sur la terre, mais on les a enterrés quelque part. Au bon moment, on va les sortir et puis on va les manger. On les a enterrés quelque part. D'autres ont enterré leur grâce, d'autres ont enterré leur mariage, d'autres ont enterré leur voyage, d'autres ont enterré leur argent, d'autres ont enterré leur santé. On a enterré quelque part. Mais avant la fin de ce culte, tu vas sortir. Alléluia. Le Seigneur va te faire la grâce de sortir de toutes les forces. David dit, il m'a retiré de la force. Donc la force, on sort de la force par une intervention de Dieu lui-même. Si on ne t'aide pas, tu ne peux pas t'en sortir. Alléluia. Si tu as besoin que le Seigneur intervienne, tu as besoin que le Seigneur fasse quelque chose pour que tu sortes de la force. Et le Seigneur t'apporte son secours ce matin. Alléluia. Alors je dis qu'il y a 4 types de prières à faire pour sortir de la force. Le premier type de prière, c'est ce que David a parlé. Après, il a parlé du cri. Le cri, c'est une prière qui est forte. C'est une prière qu'on appelle aussi la prière engagée. La prière engagée. C'est la prière des personnes qui sont déterminées à obtenir quelque chose de la part de Dieu. Ce n'est pas les prières qu'on fait doucement, où on fait des fois, on ne fait pas, où on fait semblant. C'est la prière où tu sens que ta vie en dépend. Dans la force, là, tu es entouré par des lions. Daniel était dans la force où il y avait des lions. Et les lions allaient le manger. Quand tu es entouré par les lions, ce n'est pas le type de prière où on fait, où on choque un peu, alléluia. Non, c'est les prières où on crie à Dieu, on crie à l'Éternel. J'ai crié à l'Éternel et il m'a secouru. Alléluia. C'est la prière engagée, où tu t'engages, ton corps, ton âme et ton esprit. Tu es engagé, tu es déterminé à l'intérieur. C'est le type de prière qui produit l'intervention de Dieu. Alléluia. Le deuxième type de prière, c'est ce qu'on appelle la prière sans cesse. La prière sans cesse. Alors pour revenir à la prière engagée, l'image de quelqu'un qui a prié de façon engagée, c'est Anne. Anne était une femme stérile qui avait une coépouse qui s'appelait Pénina.
Pénina se moquait de Anne. La Bible dit qu'une année est venue. Chaque année, elle montait au temple avec son mari. Mais une année est venue où elle allait faire une prière engagée. Elle priait tellement intensément qu'à un moment donné, ses mots ne sortaient plus. On voyait juste ses lèvres balbutier des mots. Au point où l'homme de Dieu a trouvé que c'était une femme ivre. Ceux qui prient de façon engagée, à un moment donné, ça devient inconfortable. Les gens même te regardent. On peut se moquer de toi. La prière engagée peut t'amener à faire des jeûnes prolongés. Où tu maigris, des fois tu as mauvaise haleine. On rit, on se moque de toi. Mais tu es en train d'enfanter quelque chose de puissant. Et je veux dire à quelqu'un, ne t'occupe plus de regard des autres, de la parole des autres, de que dira-t-on des autres. Engage-toi avec Dieu dans la prière. Amen. Alléluia. Le deuxième type de prière, c'est la prière sans cesse. La prière sans cesse, c'est la prière qui ne s'arrête point. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Priez sans cesse. Priez sans vous arrêter. Priez et ne jamais vous relâcher. Priez sans cesse c'est le plus court verset de la Bible. Regarde, juste 3 mots. Le Seigneur n'a pas besoin de t'expliquer pourquoi. Il n'a pas besoin de t'exhorter. Fais-le un point, c'est tout. Amen. La prière est une chose que Dieu ordonne. Un point, c'est tout. Priez sans cesse. Priez, priez. Pray, pray, pray and pray. And don't stop. Say amen. Là, tu dis que tu es parti à l'ordre, mais on dit say amen, tu n'arrives pas à répondre. Alléluia. Priez sans cesse. C'est ça la prière qui ne doit jamais s'arrêter. Et j'ai expliqué que pour prier sans cesse, il faut prier selon une routine quotidienne. Chaque jour doit avoir un sujet de prière, par exemple. Chaque jour doit avoir un sujet de prière. Lundi, tu peux prier pour la semaine, confier ta semaine à Dieu. Les rendez-vous importants que tu as, les entretiens d'embauche, l'entretien avec ton banquier. Tu dois appeler telle personne. En tout cas, confie ta semaine à Dieu. Lundi, tu peux le faire. Mardi, tu peux prier pour ta vie spirituelle. Ta vie de sainteté, ta vie de consécration, ta vie de prière. Prier pour ne jamais chuter. Prier pour ne pas tomber dans le péché. Prier pour tes faiblesses. Mardi, tu peux prier pour ça. Mercredi, tu peux prier pour le travail. Quelqu'un me suit. Tu dois définir une routine. Un jour, à une thématique bien précise. Et tu vas voir que si tes jours sont programmés pour la prière, tu ne vas pas t'ennuyer quand tu vas entrer dans la prière. Pourquoi est-ce que quand tu vas dans la prière, tu t'ennuies? Parce que tu pries pour le même sujet. Depuis longtemps. Seigneur, fais-moi grâce. Oh, Seigneur, fais-moi grâce. Et je me marie. Seigneur, me marie. Seigneur, à quand le mariage? Seigneur, hier encore, j'étais un mariage. Ce n'était pas moi. Oh, Seigneur, à un moment donné, tu dis, mais attends, j'ai trop prié, il n'a rien vu. Prie selon une routine. Détermine des thèmes pour chaque jour. Jeudi, tu peux prier pour ta famille. Parce que si quelque chose arrive dans ta famille, tu seras affecté. Si ta mère meurt maintenant, tu seras affecté. Donc, si tu ne pries pas pour eux, jeudi, tu peux prier. Vendredi, tu peux prier pour tes finances. Prier à l'heure où on vend les terrains des gens. À l'heure où on vend les terrains. Tu dois prier pour tes finances. Quelqu'un me suit? Samedi, tu peux prier pour ton ministère. Si tu as un appel. Dimanche, tu peux faire des actions de grâce. Donc, si tu as écrit sur ton tableau de prière, tu as écrit les thèmes de chaque jour. Quand tu t'en vas en prière lundi, là, c'est ça que c'est pas les prier pour la semaine. Tu n'es pas dispersé. Lundi, programmation semaine. Mardi, c'est pour mes enfants. Tu les appelles un à un. Franco, je prie pour toi. Toi, tu es poli, tu ne respectes pas. J'ai dessus ton cœur. La sagesse vient dans ta vie. Catherine, toi, tu aimes beaucoup la télévision. Oh, que je dis, que tu aimes tes études. Oui, pas ta famille. Tu pries pour ton mari. Cet homme-là qui commence à sortir dehors. Seigneur, ramène son cœur à la maison. Mardi, là, c'est la famille. Mercredi, c'est ta vie de sainteté. Tu dis à ton cœur, Seigneur, 2 jours là, j'ai du mal à pardonner. 2 jours qu'on me fait que ça me fait trop mal. Avant, je pardonnais facilement. Mais depuis quelque temps, je n'y arrive plus. Oh, tu dis que si je ne pardonne pas aux autres leurs péchés, tu ne me pardonneras pas mes péchés. Seigneur, je t'en supplie. Travaille dans mon cœur. Saint-Esprit, consume en moi la haine, la colère. Tu pries pour ta vie. Mercredi, ta vie, c'est sainteté. Jeudi, tu pries pour le travail. Tu pries pour la promotion. Tu pries, si tu cherches un emploi. Tu pries jeudi, le travail. Fais-moi grâce. Donne-moi des opportunités. Étends ta main. Fais-moi rencontrer des recruteurs. Seigneur. Vendredi, tu peux prier pour ton ministère. Quelqu'un entend ma voix? Amen. Si tu pries comme ça, tu vas voir que la prière, tu vas prendre plaisir à prier. Quelqu'un me suit? Prier sans cesse aussi passe par le fait de prier à une heure précise. Tu dois définir ton heure de prière. Et quand ton heure arrive, plus rien ne compte à tes yeux. Quand c'est l'heure du rendez-vous avec le Seigneur, tous les autres rendez-vous n'ont plus de sens. Quelqu'un me suit? Tu dois prier à une heure précise. Jésus souvent se levait tôt le matin avant le lever du jour pour aller prier. Des fois, il priait toute la nuit. Prie à une heure précise. Il ne faut pas vivre dans le hasard comme ça. Quelqu'un me suit?
Troisième clé pour prier sans cesse, c'est de prier à un lieu précis. Quelque part dans ta chambre, quelque part dans ton appartement, quelque part dans ton studio, quelque part dans ta maison, il doit y avoir un lieu de prière. Ça peut être au bord de ton lit. Ça peut être quelque part. Mais un lieu où tu te rends pour aller prier. Comme si c'est l'heure du culte, je m'en vais là-bas. Je m'en vais adorer mon Dieu. Quelqu'un me suit? Amen. Tu dois prier sans cesse. Prier jusqu'à ce que Dieu t'exauce. La vie est déterminée par la prière. La prière bouleverse l'histoire des peuples. Dieu dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Je guérirai son péché, je lui pardonnerai son péché, je relèverai la nation. Si je trouve dans une famille un homme qui prie, c'est pas ça quelque chose dans cette famille-là. La prière change l'histoire des familles. La prière change l'atmosphère des familles. La prière puissante, mes amis. Ne jouez pas avec le pouvoir, la prière. Dieu est au ciel. La Bible dit qu'il a donné la terre aux fils des hommes. C'est par la prière que Dieu intervient. Dieu a établi l'homme comme l'autorité terrestre. C'est l'homme qui demande à Dieu de devenir pour que Dieu vienne. Quand il y a la guerre, quand on tue les gens, Dieu voit. Mais pour que Dieu intervienne, il faut que l'homme l'appelle. Que l'homme dit, viens Seigneur, viens agir. C'est le mystère de la prière. La prière autorise le Seigneur à intervenir dans ta vie. Le Seigneur, la prière dit, Seigneur, viens. Dis Amen, viens. Amen. Ce matin, je vais partager avec toi une troisième chose à faire pour sortir de la fosse. Première chose, la prière engagée. Deuxième chose, la prière sans cesse. Troisième chose, on va le voir ce matin. Amen. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes chapitre 16, verset combien? 16. Acte 7, 16. Amen. Acte 7, 16. Non, Acte 16. C'est ça. Acte 16. Alléluia. On va tous s'habituer. Acte chapitre 16, verset 16. Raconte l'histoire d'un monsieur qui s'appelait comment? Il s'appelait comment? Kakou. Monsieur Bleué. On n'entend pas ton truc quand tu joues. Augmente un peu. Acte 16 parle de Paul. Amen. Paul et Silas. Paul était apôtre. La Bible dit que Silas, lui, il était prophète. Les deux exerçaient le ministère ensemble. Un jour, ils arrivent dans une ville pour prêcher la parole. Et il y avait une femme qui était derrière eux depuis des jours et qui disait des choses, mais c'est des choses vraies. Elle disait, ces hommes-là sont des hommes qui sont venus de la part de Dieu, du Dieu vivant. Ils sont venus vous prêcher la parole, la bonne nouvelle. Alléluia. Ce qu'elle disait n'était pas faux. Mais se trouve qu'elle répétait, c'était répété depuis des jours. Elle, derrière eux, elle dit les mêmes choses. Et à un moment donné, Paul a été agacé. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devinait, elle avait un esprit de divination. Donc, elle regardait la vie des gens, elle pouvait dire les choses qui se passent dans la vie des gens. L'esprit de python fait ça aussi. Seulement quand lui, il prophétise, ce qu'il dit là, ça on doit faire. Si quelqu'un est dans un groupe, et puis quand il prophétise, il ne veut même pas qu'on remette en cause ses prophéties. Il ne veut même pas qu'on puisse examiner ses prophéties. C'est un esprit de python. Parce que le Saint-Esprit est un esprit doux. La Bible dit examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Dieu même veut qu'on examine. Mais pourquoi toi, tu vas qu'on examine pour toi là? Pour toi là, ça vient d'où? Tu as donné une révélation dans le groupe, là, on dit non, là, on va aller prier, tu es fâché. Cette femme-là, elle avait un esprit de divination. Et elle procurait un profit à ses maîtres. Donc, quand quelqu'un vient la consulter, et puis elle regarde dans la vie de la personne, quand elle parle, elle dit des choses là, on payait de l'argent. Et elle avait des maîtres qui prenaient de l'argent pour ça. Verset 17. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et il vous annonce la voie du salut. Donc, ce qu'elle disait, ce n'était pas faux. Amen. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Hey! Paul fatigué. Le problème avec les esprits, les démons, c'est ce qu'il dit là. C'est dans quel but il dit ça? Nous, on n'a pas besoin qu'on nous annonce. On n'a pas besoin qu'on parle de nous. On n'a pas besoin qu'on dise, non, lui là, c'est un homme de Dieu. Écoutez-le. C'est un serviteur, alléluia. Tous les jours, c'est toi qui viens de pasteur Camille, ton message était puissant.
Il dit Amen, que Dieu te bénisse. Pasteur Camille, non, tu es un homme de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un comme toi. Il dit Amen, que Dieu te bénisse. Pasteur Camille, ouais. Tes messages va passer en direct sur TikTok, matin, midi, soir. Il dit d'accord, que Dieu te bénisse. Pasteur Camille, j'ai rêvé. Un moment donné, il dit non. Arrière de moi. C'est ça qu'elle faisait. Paul fatigué se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen. Que Dieu t'accorde sa délivrance ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînaient sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs, disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous est pas permis de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements ordonnaient qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetaient en prison en ordonnant aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des sceptres aux pieds. Amen. Donc on les a frappés, on les a vraiment frappés. Chicotés, tu connais chicoté? Toi tu n'as pas fait l'école primaire au village. La chicote, pour ceux qui sont nés à Abidjan, qui ont fait les groupes scolaires, hein, qui ne connaissent pas la chicote, souvent c'est des bois, alléluia, ou bien c'est des tuyaux rouges. Des fois même on met un peu de béton dedans pour qu'ils soient armés. Et le maître il chicote souvent sous tes mollets. Ouais, souvent les 4 gaillards t'attrapent. Il y en a qui t'attrapent à un membre, il y en a qui attrape ton bras gauche, l'autre t'attrape ton bras droit, ton pied. Et tout ton postérieur est exposé. Et alors le maître, il chicote. Amen. Et on les a chicotés proprement. Et la loi disait, Moïse avait prescrit de ne pas chicoter quelqu'un jusqu'à 40 coups. Donc, Paul même parlait de ça une fois, dans 2 Corinthiens. Il dit, je connais quelqu'un qui a été chicoté 40 coups moins 1. Donc, certainement, c'est de ça qu'il racontait. Donc, les gens, comme on a écrit de ne pas frapper quelqu'un 40 coups, on te frappait 40 coups moins 1. C'est-à-dire, ça va combien de coups? 39 coups bien dosés dans ton corps. Donc, on les a chicotés proprement et puis on les a jetés en prison. Quand on les jette en prison, on ordonne aux geôliers de bien les garder. Donc, lui aussi, la Bible dit, il les a mis dans la prison intérieure. Donc, dans la prison, il y avait une prison dedans. On les a mis comment on dit ça? Au cachot. Amen. On les a mis dans le trou de la prison. Ils sont dans la prison de la prison. Et étant même là-bas encore, on a mis leurs pieds dans des sceptres. Les sceptres là, c'est du bois. Ou c'est taillé, à l'intérieur il y a un trou. On met tes pieds, puis on referme notre bois dessus, puis on scelle ça. Donc les gens, on les a frappés d'abord. Tapés sur les bouches. Gifler ça proprement. Ah, il y a encore un bien qui frappe, ils sont nerveux. Hein. Ils leur ont refait leur portrait. Chicotés sur le dos. Bien. On les a mis en prison. Et on les a mis dans la prison de la prison. Et encore, on a mis leurs pieds dans cette. Et puis, ils sont là-bas. Je suis sûr qu'à midi, on leur a pas envoyé poisson braisé pour manger. Ils sont là-bas. Ils étaient dans le problème. Vrai problème. À cause de quoi? À cause de l'évangile. À cause de quoi? Pour avoir chassé un démon. À cause de quoi? Pour avoir fait du bien à quelqu'un. À cause de quoi? Pour aller dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Si tu allais souvent au chouin, tu vas t'envoyer au chouin, j'allais gagner les gens là-bas. Si avant toi-même tu partais lancer foulard quelque part, gérer busy, tu vas être l'arme pour sauver les géreuses de busy. Amen. Pas pour aller les frapper, mais pour aller les sauver. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ils avaient des problèmes. Et regardez ce qu'ils font. Verset 25. Suis-moi attentivement. Les gens qui ont des problèmes, les gens qu'on a chicotés, les gens qui sont blessés, qui n'ont pas encore mangé, les gens qui sont dans la prison de la prison. C'est-à-dire, ils sont dans le chômage
du chômage. C'est-à-dire, parmi les chômeurs là, les chômeurs même reconnaissent que lui là, c'est mal, il est au chômage. C'est-à-dire, nous on est au chômage. Hein. Mais pardon, si tu dis que tu es venu à une nourriture, non, donne ça à cette famille là. Pour nous là même là, c'est bon. Amen. C'est-à-dire, parmi les célibataires là, il y a quelqu'un, les célibataires reconnaissent que lui là, c'est moi, il est célibataire. Quelqu'un me suit. Tu sais, il y a maladie et puis maladie. Quelqu'un peut faire un diabète. Il est dans la prison du diabète. Mais il y a un là. Lui, c'est un diabétique même. Paul, il a été dans la prison de la prison. Pour le sauver là, il fallait quelque chose qui allait venir du ciel. Les hommes ne pouvaient pas l'aider. Sa situation était trop complexe. Au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Au milieu de la nuit, il y a une version qui dit ils priaient en chantant. Ils priaient et ils chantaient. Oh, c'est pas dans quelle prison tu es. Dans une prison de maladie. Il y a des maladies qui mettent les gens en prison. Tu peux être prisonnier d'une maladie qui ne te laisse pas depuis des années. La maladie là t'a enfermé. Des fois on te laisse un peu, mais puis des fois on te ramène que tu es en prison. Là, des fois des prisonniers même se promènent un peu dans la cour. Des fois ils peuvent passer des appels, mais tu es quand même, le soir venu, tu retournes dans la cellule parce que tu es quand même un prisonnier. Alléluia. Il y a des situations de la vie où tu peux être en prison du chômage, où tu ne sors pas de là, tu tournes en rond dedans. Tu tournes en rond. La prison du célibat, tu es dedans. Des fois, tu as des semblants de relations, mais des fois, après, tu retournes dedans, dans ton cachot. Ces gens-là, dans cette prison, ils ont adopté une attitude, c'était d'adorer et de louer les dieux. Et ils adoraient tellement fort que les prisonniers les entendaient. Ils n'adoraient pas doucement. Ils n'avaient pas honte qu'on leur dise, vous là, vous avez chanté, on vous a frappé là-bas. Là. Vous êtes venus chanter, vous ne vous taisez pas. Ils ont chanté encore. Là-bas, ils ont chanté encore. Ils n'avaient pas peur qu'on se moque d'eux. Ils n'avaient pas peur qu'on se rit d'eux. Vous dites, nous-mêmes, on est en prison, pour nous, est bon. Mais vous, vous êtes dans la prison. De la prison. Et c'est vous qui chantez. Ces gens-là se sont mis à chanter et à adorer. Chantez les louanges de leur Dieu. Mes amis, il y a quelque chose que tu ne fais pas. Que tu ne fais pas assez dans ta vie. C'est la louange et l'adoration. C'est la louange et l'adoration. Prier, c'est bien. Quand les disciples ont prié pour Pierre, pendant que Pierre était en prison, la Bible dit un ange de Dieu est intervenu pour délivrer Pierre. Alléluia. Un ange de Dieu est venu pour délivrer Pierre. Mais quand Paul et Silas étaient en prison, la Bible dit que l'église n'a pas intercédé pour eux. Les gens ne savaient même pas qu'ils étaient en prison. Parce que c'est passé le même jour, la même nuit. L'histoire, le bruit n'est pas allé jusqu'à Jérusalem. Donc ils étaient seuls. Mais étant seuls, ils ont expérimenté quelque chose de beaucoup plus glorieux, beaucoup plus puissant, beaucoup plus extraordinaire que Pierre. La Bible dit qu'ils se sont mis à chanter et adorer. Prier, ils priaient en chantant. Alléluia. Prier en chantant. Les louanges. Ils chantaient fort. Ils chantaient fort. Ils chantaient le Dieu de l'Alliance. Ils chantaient. Ton nom est Jéhovah. Le gars, il est en prison. Ton nom est Elohim. Il n'a pas encore mangé depuis le matin. Au son de ta voix. Et la CI aussi n'a pas pitié. La CI a coupé courant sur lui. Mais il chante. Et les voisins l'entendent. Ça fait 3 jours. On ne mange pas bien à la maison. Mais la nuit, il se lève et il chante. Ses enfants l'entendent chanter. Son épouse l'entend chanter. Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi. Alpha, Oméga, il n'y a point d'autre que toi. La maladie est dans son corps. Il a mal partout. Il a mal partout. Tout lui fait mal. Mais c'est là la nuit et puis il chante. Moi je n'ai que Jésus. S'il l'enlève, je n'aurai plus rien. Il chante.
La nuit là, la nuit. La Bible dit au milieu de la nuit. Il y a une version qui dit à minuit. C'est passé tard au cœur de la nuit. Dans la vie d'un homme, il y a le jour et la nuit. Le jour, c'est quand tu vois clair, quand tu vas bien, quand tu sais où tu vas, quand tout va bien pour toi. La nuit, c'est quand rien ne va. La nuit, c'est quand les ténèbres règnent. C'est pour ça que c'est la nuit que les sorciers volent. C'est la nuit que les brigands agressent. C'est la nuit que les violeurs sont arrêtés sur les carrefours. C'est la nuit. La nuit, c'est l'heure des ténèbres. Et ces gens étaient au cœur de la nuit, seuls, sans nourriture, le corps fouetté, blessé de partout. Ils chantaient quand même. Ils chantaient. Ils adoraient Jésus. Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Ils chantaient. Ils chantaient. Ils chantaient. Ils sont en prison, puis ils chantent. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es le plus grand. Parce qu'ils sont deux. Donc quand l'un finit, l'autre aussi entend aussi. Paul a fini pour lui, cela s'envoie. La Bible dit que cela était prophète. Bon, il était inspiré. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Et puis des fois il fait wave. Tu es élevé. Et puis l'autre, tu es de tout. Au moins il pense que c'est fini. Paul envoie à celui qui règne sur le trône et à l'agneau. Ils n'ont pas encore mangé depuis matin. Bouche l'enflée comme ça. À celui qui règne sur le trône. Et ça doit écouter. Soit adoration. Au moins, il voulait s'aimer pour danser. La douleur l'a fait qu'il s'est assis. Les corps habillés souvent quand il frappe mal. Peut-être même ils ont chuté dans son bas-ventre. Il est blessé. Mais il chante. Et il chantait tellement fort que les prisonniers les entendaient. Ils ne chantaient pas doucement, de tout le cœur. Même s'ils devaient mourir, ils allaient mourir en adorant le Dieu. Ils n'étaient pas prêts à renoncer à ce en quoi ils croyaient. Ils n'étaient pas prêts à renoncer à ce Dieu-là. Minuit était arrivé. Peut-être que c'était leur heure de prière habituelle. Quand ton heure de prière arrive, là, tu n'as plus sommeil. C'est ça, non? Quand tu dis, Seigneur, je vais prier tous les 5 heures du matin, quand 5 heures arrivent, tu n'as plus sommeil. Parce que l'esprit te réveille. Et c'est l'heure. Oh yeah! Tous les jours, c'est à minuit tu adorais. Mais aujourd'hui, on t'a frappé. Il est minuit quand même. L'esprit te réveille. Puis j'étais là en train d'adorer. Jésus, Jésus, tu es tout ce qui compte. Ah, il a enflé. Hein? Et je sais que eux-mêmes, les deux se regardaient, puis les deux riaient. Puis on est fou quand même, hein. Jésus. Dieu est en train de parler à quelqu'un en ce moment. Pour dire change la donne. Ces gens avaient toutes les raisons de commencer à maugréer. Maugréer, ça veut dire murmurer, se plaindre. Ils avaient toutes les raisons de commencer à se plaindre. Pour dire Seigneur, pourquoi tu as laissé faire? On est venu ici à cause de toi. Regarde ce qui nous arrive. Oh Dieu, tu dis que tu es un Dieu. Tu es le Dieu qui combat. Viens combattre les gardes. Brise les liens. Oh papa, mes ennemis, regarde comment ils sont si nombreux. À quand ma victoire? À toi la vengeance. À toi la rétribution. Mon Dieu, mon roi, l'Éternel des armées. Oh Dieu, lève-toi et combat. Nous sommes fatigués de ce Dieu-là qui laisse vendre nos terrains et qui n'intervient pas. La Bible dit qu'au contraire, eux, ils se sont mis à chanter et adorer. Verset 26. Tout à coup. Oh, j'aime le Dieu de tout à coup. Tout à coup, il se fit un tremblement de terre. Tout à coup, ta vie va changer tout à coup. Tout à coup, Dieu va descendre dans le film. Tout à coup. Le tremblement de terre me rappelle l'histoire du mont Sinaï. Mes amis, la première fois que le peuple de Dieu a expérimenté ça, c'est quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï. Et Dieu avait dit à Moïse, je vais descendre sur la montagne, que personne ne touche la montagne. Il dit, même si un animal touche la montagne, il va mourir. Et la Bible dit, quand le Seigneur est descendu sur la montagne s'est mise à trembler. Quand la gloire de Dieu descend, tout tremble.
Tout tremble. Quand le trône de Dieu descend, tout tremble. Quand l'église a prié pour Pierre, un ange est venu. Mais quand Paul et Silas sont adorés, le Seigneur lui-même est descendu. La gloire de Dieu a rempli le lieu. Le trône de Dieu s'est implanté là. Mes amis, la Bible dit Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Dieu siège. Dieu est un roi. Un roi ne siège pas sur un tabouret ni sur un banc. Un roi siège sur son trône. Un roi siège sur son trône. Ça veut dire que quand ces gens sont mis à adorer, le trône de Dieu est venu. Dieu est venu dans sa gloire, s'asseoir pour recevoir ses honneurs et recevoir la louange qu'on est en train de faire monter vers lui. Dieu siège au milieu des louanges, mes amis. Dieu siège au milieu des louanges. Siéger veut dire venir s'asseoir, regarder une affaire, juger, trancher et régler les problèmes. Si tu veux que Dieu siège sur ton cas, tu dois adorer et célébrer ton Dieu. Dieu siège. Quand Dieu va venir, il va regarder ta vie financière. Il va regarder et régler les problèmes. Il va juger ta vie financière. Regardez ce qui ne va pas dedans. Pourquoi depuis tes études, tu ne travailles pas? Pourquoi tes finances sont bloquées? Il va régler ce problème. Il va juger tes ennemis, briser les liens, régler ton problème financier. Ensuite, il va siéger sur ta vie, ta santé. Pourquoi tu es malade alors que Jésus a déjà porté tes maladies? Il va s'asseoir, il va siéger, il va régler, et il va passer à l'autre étape. Dieu va siéger sur ton mariage. Pourquoi depuis tu es seul, alors qu'il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul? Il va s'asseoir, siéger. Si tu veux que Dieu vienne siéger dans ta vie, tu dois vivre d'adoration, vivre de louange et d'adoration. Ces gens ont compris le mystère là, de l'adoration. Ils sont mis à adorer leur Dieu. La Bible dit que les fondements, la prison toute entière a été ébranlée. Les fondements de la prison. Quand Pierre a été délivré, les fondements de la prison n'ont pas été ébranlés. Ces chaînes à lui sont tombées puis il est sorti. Mais pour Paul et Silas, c'est les fondements. Les fondements de ta famille vont te secouer. Les fondements, les fondements. Ce n'est pas toi seul qui va te délivrer. Mais les fondements même, les fondements même. Les fondements. Dieu, les fondements vont trembler, les choses vont trembler. Fondements. Au même instant, toutes les portes, il dit quand ça va commencer, c'est pas une seule porte qui va s'ouvrir dans ta vie. La porte du travail, en même temps s'ouvrir la porte du mariage, la porte de construire sa propre maison, la porte du voyage à l'étranger, les portes, toutes les portes. C'est pas une seule porte qui s'ouvre. Quand Pierre a été délivré, c'est sa seule porte qui est sortie. Il était le seul prisonnier sorti. Mais Paul et Silas ont créé quelque chose qu'on appelle tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes. Il y a longtemps tu frappes à des portes. Il y a longtemps tu frappes à des portes. Tu tapes poteau. D'enfants qui tapent à tes portes, tu n'ouvres pas. Mais par la louange et l'adoration, toutes les portes, les portes de la promotion, les portes du voyage, les portes vont s'ouvrir. Et ça s'est passé tout à coup. Et je vois un ami est parti au travail. On lui a dit, on t'appelle en haut. Il était dans une direction, dans un ministère. Bon, ministère de l'économie. Et alors il monte à l'étage supérieur. Il s'envoie la personne qui l'appelle. Il dit, bon, on a reçu un coup de fil de quelqu'un qui cherche quelqu'un. Donc tu vas aller, tu connais l'hôtel Azala, il dit oui, tu vas à l'hôtel Azala, tu vas rencontrer quelqu'un là-bas. Le rendez-vous c'était pour le lendemain midi. Mon gars même il est arrivé, il cherche. Il ne voit pas quelqu'un de spécial. Et puis il va, il demande après un monsieur. On dit non, le voilà. Il va rencontrer le monsieur. Il ne connaît pas le monsieur. Le monsieur lui dit non, j'ai appris que tu as fait un peu l'économie. Il dit oui, il a fait l'économie. Il dit bon, est-ce que tu maîtrises un peu l'anglais? Il dit bon, qu'est-ce qu'il se débrouille un peu? Il dit bon. Regarde, ça s'est passé tout à coup. Quelqu'un allait au travail normalement comme il va au travail tous les jours. Le week-end même, il a joué au foot. Il joue au foot à Niango ici. Et ses amis. Lundi matin, il arrive au travail. On dit on cherche quelqu'un. Tout à coup. Il est devenu l'assistant du président. Aïe. Tu n'es pas en train de comprendre comment Dieu opère. Pendant que tu pries, que tu adores Dieu, il est en train de siéger dans ta vie. Il est assis sur son trône, il observe ta vie, il regarde ta vie. Il regarde tes challenges, il observe. Dieu prend plaisir, il veut s'asseoir pour recevoir ses honneurs. Parce qu'il est digne de recevoir la gloire. Donc quand tu commences à l'adorer, il vient s'asseoir pour recevoir ses honneurs, sa gloire et ses privilèges.
Et pendant qu'il est content, que son cœur est content, et il est en train d'examiner, de siéger dans ta vie, de regarder, regarde tes ennemis. Il dit pourquoi ma fille là, depuis elle ne décolle pas. Et puis il voit que c'est une tante qui est en train de faire ça depuis des années. Dieu est en train de regarder, il est en train de trancher, de siéger pour trancher, proclamer des décrets dans ta vie. C'est mis en question, je vous assure. Il a rencontré un monsieur qu'il ne connaissait pas. Le monsieur venait d'être nommé par les chefs d'État. Les chefs d'État venaient de choisir la Côte d'Ivoire pour présider à la tête d'une institution internationale. Et c'est ce monsieur-là qui était le représentant de la Côte d'Ivoire. Il cherchait un assistant. Et il a appelé comme ça, dans une direction. Il dit, bon, comme c'est quelqu'un qui parle un peu économie, j'appelle au ministère de l'économie, j'appelle tel gars que j'ai là-bas, il va me trouver quelqu'un. Et c'est comme ça qu'on cherchait quelqu'un. Et cet homme dont je parle, cet ami-là, il remplissait les conditions. Le gars appréciait même une ethnie qu'il cherchait. Et c'était le gars qui avait l'ethnie, qui avait le niveau, qui avait tout ça. Mon gars en question, il le connaissait, un gars qui aime la vie, il boit même, il fait le show. Mais c'est tombé sur lui tout à coup. Tout à coup. Il a eu un papier de détachement. Il a été affecté là-bas. Il a quitté la Côte d'Ivoire. Son passeport a changé de couleur. Il avait un passeport vert ivoirien. Ça a changé de couleur. Tout à coup. Il n'a pas jeûné, il n'a pas prié. Mais c'est arrivé dans sa vie tout à coup. Il allait être l'assistant. Des fois qu'on parle de lui, il est à Paris. Parce que le monsieur est à Paris. Et quand le monsieur s'en va à telle réunion à New York, mon gars là, il est là-bas. Il est son assistant personnel. L'assistant du président de la commission d'une organisation sous-régionale. Quelque temps plus tard, cet homme a été promu comme gouverneur de la Banque centrale. Et mon ami est devenu l'assistant du gouverneur de la Banque centrale. Hey! C'est avec moi, hey! Tout à coup. Nous, on s'assoit et puis on dit non. La vie, c'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce qui fait que tout à coup, un frère arrive de Londres et puis il décide de venir faire son culte à Vaz-Dhonneur, Abbeville. Enfin, il est venu chez sa fiancée. Hein. Mais il dit, bon, comme je suis ma tante ici, là, je n'ai pas pu retourner à Cocody où j'ai pris ma résidence. Je vais venir faire le culte ici. Tout à coup, dimanche matin, tu es venu t'asseoir à la même chaise que lui. Tout à coup, ta vie, ton histoire, ton pays, ta carte d'identité, tout ça va changer. Tout à coup. Tout à coup. Tout à coup. Le Dieu qu'on sait, c'est le Dieu de tout à coup. Tout à coup. Tu n'es plus malade. Tout à coup. Tout à coup. Tu es promu tout à coup. Ça s'est passé pour eux tout à coup. C'est ça qui va t'arriver. Si tu vis d'adoration, si tu adores le Seigneur, malgré tes challenges, malgré tes crises, malgré ta galère galérisante et traumatisante, malgré ton chômage chronique et prolongé, malgré cette maladie qui t'étreint et qui te torture, malgré tes souffrances, si tu donnes au Seigneur la louange et l'adoration qui lui revient, qui lui appartient, le Seigneur va descendre, s'asseoir et siéger dans ta vie. La troisième clé puissante qui permet de sortir du trou, c'est la louange et l'adoration. Amen. C'est pourquoi je vais te partager quelques clés rapidement pour comment adorer Dieu. Comment adorer Dieu de sorte que Dieu se sente bien dans ton adoration. Amen. Prends ta Bible avec moi. Jean chapitre 4 raconte l'histoire de l'adoration. Jean 4 à partir du verset 21. Jésus rencontre une femme qu'on appelle la femme samaritaine, avec qui il a une causerie. Et la femme lui dit, nous, nos pères, ont adoré sur cette montagne. C'est le mont Garizim. Et vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Jésus lui dit, verset 21, femme, crois-moi, l'heure vient où ce n'est ni sur cette montagne, ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni à Vaz-Dhonneur, ce n'est ni aux assemblées de Dieu, ce n'est ni à l'église Pentecôte, ce n'est ni à l'église catholique, ce n'est ni là-bas qu'on va adorer le Seigneur. Alléluia. Il dit, ce n'est ni là-bas que vous adorez le Père. Le Père. Verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Verset 23. Mais l'heure vient. Dis avec moi. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père recherche.
Amen. Il y a une version qui dit, ce sont là les adorateurs que le Père aime. Il y a un type d'adorateur que le Père aime. Il y a 4 choses qui les caractérisent. La première des choses, Jésus dit à cette femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Pour adorer Dieu, il faut le connaître. Pour adorer Dieu, et pour que ton adoration lui plaise, tu dois le connaître. C'est quoi connaître Dieu? 1 Jean chapitre 4, verset 8 explique ce que c'est que connaître Dieu. Mes amis, vous savez, Dieu est tellement grand qu'on ne peut pas le cerner totalement. Mais Dieu dit, il y a quelque chose que tu dois faire. Ceux qui le connaissent, il y a quelque chose qui les caractérise. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Amen. L'amour est le signe de la connaissance de Dieu. L'amour est le signe de la connaissance de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui aime Dieu, celui qui connaît Dieu va aimer. Amen. Donc connaître Dieu, c'est aimer Dieu. Connaître, c'est aimer. Connaître Dieu est lié avec aimer. Aimer Dieu et aimer son prochain. Dieu dit, il ne veut pas juste des gens qui viennent l'adorer pour l'adorer comme ça. Il veut que ceux qui l'adorent puissent l'aimer d'abord. Pour que ton adoration puisse toucher son cœur, tu dois l'aimer, lui. Que ton adoration soit l'expression de ton amour, l'expression de ton attachement, l'expression de ton affection pour lui. Quand une femme fait un compliment à un homme, quand elle le fait parce qu'elle l'aime vraiment, ça touche, hein? Vous voyez de quoi il parle? Quand un homme parle à une femme, pas juste pour la séduire, pas juste pour la voir, mais que ça vient du cœur, ça touche. L'adoration qui touche, c'est les paroles qui touchent, c'est les paroles qui viennent d'un homme ou d'une femme qui est amoureuse. Si tu veux que ton adoration touche le cœur de Dieu, tu dois aimer Dieu. Amen. Tu dois aimer Dieu. Tu dois chanter par amour. Tu dois prier par amour. Tu dois servir par amour. Si c'est par amour que ta bouche est ouverte, que tes pieds sont à genoux, que tes mains sont levées, Dieu dit qu'il va aimer ton adoration. L'adoration que le Père aime, les adorateurs que le Père recherche, sont les adorateurs qui aiment le Père. Amen. C'est la première chose à faire. Aimer Dieu. Deuxième chose, pour que ton adoration plaise à Dieu. C'est tout dans le texte. Amen. On a Jean chapitre 4. Ils ont perdu la com. Alléluia. Il dit, ceux qui adorent, il dit, ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Femme lui dit, l'heure vient et ce ne sera ni cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Verset 21. Donc, celui qu'on adore, c'est qui? On adore qui? Le Père. Dans la divinité, il y a le Père, il y a le Fils et il y a l'Esprit qui sont Dieu. Mais celui qu'on adore, c'est le Père. Amen. Celui qu'on prie, c'est le Père. Celui qu'on adore, c'est le Père. Jésus dit, les adorateurs que le Père aime, le Père. Il dit, ce n'est pas ici, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc c'est le Père qu'on adore. Il faut adorer le Père. Alléluia. Il faut adorer le Père. C'est le Père qu'on adore. Toujours dans la notion de Père. Les adorateurs que le Père aime, c'est ceux qui ont Dieu comme Père. L'adorateur que le Père aime, c'est l'adoration des fils. Beaucoup de gens adorent Dieu, mais Dieu n'est pas leur Père. Le texte l'a dit, l'adorateur que le Père recherche, c'est ceux qui adorent le Père. Ceux qui adorent Dieu, le Créateur, c'est bien, mais ce n'est pas ceux-là que le Père aime. Ceux que le Père aime, c'est ceux qui l'adorent comme étant un Père, qui reconnaissent qu'il a un Fils qui s'appelle Jésus. C'est ceux qui ont pour Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. C'est ceux-là que le Père aime. Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Amen. Si Jésus-Christ n'est pas ton Seigneur et ton Sauveur, si le sang ne t'a pas lavé pour que tu sois devenu enfant de Dieu, Dieu n'est pas ton Père. Il dit, nous adorons le Père. Nous adorons le Père. C'est ceux-là que le Père demande, le Père. Dieu est-il ton Père? Jésus t'a-t-il sauvé? Son sang a-t-il coulé pour toi? As-tu été régénéré? Es-tu né de nouveau? Es-tu né d'eau et d'esprit? Si ce n'est pas le cas, tu adores, mais tu ne fais partie des adorateurs que le Père recherche. Le Père recherche des adorateurs qui sont ses fils. Et que quand ils chantent papa.
Jésus dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Papa. Je t'adore, Père. Nous, on adore notre Père. Et je disais, c'est un ami d'une autre religion. Il dit, pour vous, Allah est votre créateur. Mais nous, il est notre Père. Il nous a adoptés comme ses enfants. Son esprit habite en nous. C'est pour ça que notre relation avec lui est une relation si proche. On se sent si intime avec lui. Parce que lui, il est devenu notre Père. On croit qu'il est un fils unique. Et par son fils unique, nous sommes devenus aussi ses enfants. Parce qu'on a reçu le Fils. Il nous a adoptés. Donc nous ne prions pas le même Dieu. Nous, notre Dieu à nous est devenu, s'est rapproché de nous. Pour vous, il est encore loin. Vous vous poissonnez pour qu'il vous voie. Mais nous, il habite en nous. Il est au milieu de nous. Il est sur nous. Il est avec nous. Il parle avec nous. Il marche avec nous. Il dort avec nous. Il nous a adoptés. Le jour où on va arriver au ciel, on ne sera pas étonné de le voir. Parce qu'on est déjà habitué à lui. On est déjà habitué à sa présence. Le jour où on va arriver au ciel, on ne sera pas dépaysé. Parce qu'on arrive à la maison. On verra les anges. Et tu sauras que celui-là, je l'ai déjà vu dans mon rêve. Celui-là, je l'ai déjà vu une fois. Ah oui, c'est toi mon ange. C'est pour ça qu'il te voyait beaucoup là. Ah, c'est toi que je voyais. Tu vois souvent la forme d'un homme qui me donnait des conseils dans mes rêves. C'est toi mon ange. Oh là là. Au ciel, tu ne seras pas dépaysé. Tu seras chez toi. Dans ton habitat naturel. Tu vas retourner à la maison. Chez ton Père. Chez ton Père. Les adorateurs que le Père recherche, c'est ceux qui sont ses enfants, ses fils. À tous ceux qui ont reçu Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Es-tu un enfant de Dieu ce matin? Ou es-tu une simple créature du Seigneur? Ou es-tu devenu son enfant? Nous adorons Père. Nous, c'est le Père qu'on adore. Mon Père, Père, je t'adore Père. À compter d'aujourd'hui, appelle Dieu Papa. Appelle Dieu Papa. Arrête les grands noms. Commence par ça. Papa. Si le fils du président vient à la présidente et dit, je vois monsieur le président, on va dire, inscris-toi sur la liste d'attente. Parce qu'il est venu comme un citoyen qui est venu voir son président. As-tu pris rendez-vous? Il dit non. On dit, si on vient ici comme ça, sors là-bas. Ta culotte, on dirait pour Tchekou là. S'il vient et dit, papa est là, on dit, c'est qui? Il dit, c'est son fils. Sachant, il la donne. Papa est là. Papa. Bonjour, papa. Tous les ministres qui sont là commencent à trembler. Chacun fait la place. Parce que le privilège du fils est différent du privilège des collaborateurs. Quand le fils vient, quand mon fils vient au bureau, il mange à table avec moi. Mais proto, non pas qu'un. Mais mes enfants, ce sont mes enfants. Il n'a pas besoin d'un rendez-vous pour voir le pasteur. Ce sont mes enfants. Je te montre mes orteils. Ma petite fille de 5 ans, elle s'est assise, elle a verni mes orteils. Moi que tu vois là. Et puis ça a des couleurs, la peinture noire. Je lave ça qui part. Elle dit, papa, il prend soin de toi. T'as compris? Il dit, oui, faut faire. Quel que soit qui je suis, devant mes enfants, je ne suis qu'un papa. Tu n'as pas compris comment Dieu veut fonctionner avec toi? Dieu est descendu à ton niveau pour avoir une relation père et fils avec toi. Mais toi, tu continues d'invoquer l'Éternel des armées. Hey! Tu invoques le Dieu qui a tué Israël dans le désert à cause du péché. Oh, toi, tu vis dans le péché. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va t'arriver? Qu'est-ce que tu va t'arriver? Tu invoques le Dieu d'Israël. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Il dit, je veux devenir ton père. Tu dis, d'accord, j'ai compris. Matin, quand tu te lèves, tu dis, oh, Adonai El Shaddai, El Jubal, éternel des armées. Donc, il descend même. Oh, la veille, il t'a parlé mal avec ta grande soeur.
Appelle ton père. Appelle ton père. Appelle ton père. Appelle le papa. Jésus dit quand vous priez, dites notre père qui est aux cieux. Il faut dire papa. Maman m'a accouché, papa. Papa. Merci pour le bébé, papa. Une relation, papa. Père et fils. Papa, regarde comment je me sens. Il ne me sent pas bien. Tous les papas, quand les enfants sont malades, ils ont le cœur qui est touché. Tous les papas. Un père, quand son fils a échoué un concours, il n'est pas heureux. Un père. Un père. Tous les papas veulent marier leurs enfants. Si Dieu devient ton père, il va travailler à ton mariage. Parce que tous les papas veulent marier leurs enfants. Et ils veulent les marier à de bons types. Donc il va éloigner de toi les pafloteurs, les VI, les vendeurs de terrain. Il va éloigner tous les faux types de ton chemin. Les déteneurs d'ACD. Il va les éloigner de ton chemin. Quelqu'un entend ma voix? Le Père. Le Père. Oh, est-ce qu'il parle d'un enfant de Dieu aujourd'hui? À contre quand tu te lèves, va prier ton Père. Dis Daddy, merci, je me suis levé. Je vais bien, Daddy. Daddy, je viens de rentrer à la maison. La journée s'est bien passée, merci. Merci pour tes anges qui m'ont accompagné. Merci Père. J'ai passé une agréable journée. Merci Père. J'ai bien dormi cette nuit. Merci Père. Jésus n'a jamais prié l'Éternel. Il a toujours prié son Père. Toujours. Père. Père. Un jour, les disciples sont venus voir pour lui apprendre à prier. Je vais vous donner des grands secrets. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Appelez votre Père. Vous allez voir la différence. Alléluia. La première clé. La deuxième clé, c'est d'appeler le Père. La troisième clé, il dit ceux qui adorent le Père en esprit. On n'adore pas Dieu dans la chair. On n'adore pas Dieu du bout des lèvres. On n'adore pas Dieu selon l'apparence. Ça doit venir vraiment de ton cœur. Ton esprit, c'est ton cœur. Laisse ton cœur adorer Dieu. Ton adoration doit venir de ton cœur. Amen. Quatrième chose, il dit ceux qui l'adorent en vérité. Qui n'adorent pas dans le mensonge. Qui ne font pas semblant de l'adorer. Ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui ont une double vie. Une double vie. À l'église, elle est là sans Christ. Mais au quartier, alléluia. Si tu l'as cherché, tu vas la trouver. À l'église, c'est une adoratrice. Quand elle conduit la louange et l'adoration à genoux, nous tous on pleure. Parce qu'elle est dans le groupe musical. Alléluia. Mais au travail. Hey! Adore Dieu en vérité. Amen. Acclame la parole du Seigneur. Est-ce qu'il y a des adorateurs ici? C'est dans le bon va adorer notre Dieu.